leurs veuves étaient maltraitées, pas leurs veuves, leurs enfants étaient maltraités, et ils voulaient que les apôtres viennent régler la situation. Et les apôtres ont tenu une sorte de conseil et ils sont revenus en disant ceci: il n'est pas bon que nous laissions le ministère de l'enseignement et de la parole pour venir servir aux tables. Vous connaissez probablement le passage. Et ce que les apôtres ont fait, c'est qu'ils ont établi des gens pour qui allaient s'occuper de ces tâches-là, de servir aux tables et de faire... Je ne sais pas si... Ok, merci. Donc, de servir aux tables et de faire toutes les autres tâches. Et j'espère qu'on va pouvoir donner la possibilité à notre pasteur d'avoir la tête fraîche quand il doit se préparer pour un message ou bien quand il doit prêcher. Et la façon qu'on peut le faire, c'est de faire tout ce que nous pouvons faire avec nos mains pour les décharger le mieux que nous pouvons. Et j'espère que vous aimez toujours le frère Achille. J'espère que certains ne vont pas se déconnecter. Là, on a 11 connexions. Si je vois une personne se déconnecter, je saurais que quelqu'un s'est offensé. Amen. Et je vais faire ma part. Et si on fait tous notre part, je pense que celui qui va en bénéficier, c'est le pasteur. Et nous-mêmes, nous allons être bénéficiaires de cela. Si notre berger est en santé, il est en forme, nous aussi, nous allons pouvoir en bénéficier d'une quelconque façon. Amen. Amen. Et je ne vais pas aujourd'hui, je ne vais pas continuer l'étude biblique. Ici, là où je suis présentement, j'enseigne une étude biblique. On était rendu à peu près à Genèse 4. Et c'est un groupe, je vous dis, extraordinaire. C'est des gens que vous les voyez là, vous tombez juste amoureux de là, le jour que vous allez les voir là. J'espère que vous n'allez pas vous fatiguer de me voir parce que moi, je ne vais jamais me fatiguer. C'est des gens vraiment extraordinaires. C'est un peuple que vous voulez rencontrer. Et quand les circonstances vont nous permettre, vous allez avoir l'opportunité de les voir. Certains d'entre vous, vous les avez déjà vus. Et c'est vraiment des gens juste extraordinaires. Donc, avec eux, on était rendu au chapitre 4 à peu près. On parlait d'Abel et Caïn. Et tandis que le pasteur, il m'a dit qu'il parlait la dernière fois à peu près du puits, du fait que, comment il s'appelle? Isaac devait creuser ses propres puits et ainsi de suite. Et bon, vous voyez que définitivement, il y a une sorte d'écart entre les deux. Et donc, si je continue l'étude biblique sur ce point, là où je suis, ce lieu secret, quelque part dans le Canada, les autres frères qui sont connectés, ils vont être un peu peut-être pénalisés ou bien ils vont dire, là, c'est la répétition. Mais de l'autre côté, si je continue avec Genèse 26 ou les puits de Isaac, peut-être ceux-ci vont dire, mais tu nous as laissé en arrière. Donc là, pour ne pas avoir de problème avec personne, c'est qu'on a décidé de faire, ce que j'ai décidé de faire, j'espère que ça vient de Dieu, c'est de faire une étude particulière. Et j'ai à cœur aujourd'hui d'encourager le peuple de Dieu. Amen. Amen. J'ai à cœur d'encourager le peuple de Dieu. Et je sais que beaucoup d'entre nous traversons des situations pas évidentes. Et c'est des situations qu'on ne peut pas expliquer. Et l'homme ne peut pas prétendre savoir tout. Seul Dieu sait. Mais la parole de Dieu nous donne quand même certains passages d'encouragement. En fait, plusieurs histoires sont écrites dans la Bible en réalité pour nous encourager. Et ce n'est pas juste pour qu'on voit à quel point les hommes de Dieu étaient puissants, pour voir à quel point ils étaient forts, mais c'est parce que Dieu savait que nous, à un moment donné, au 21e siècle, en 2021, on allait traverser, le Covid, et on allait avoir besoin de ces histoires-là dans la Bible pour nous encourager. Amen. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à prendre, j'ai commencé à écrire les notes, je pense, quand le Seigneur a commencé à le déposer dans mon cœur. Et je prie vraiment que le Seigneur m'accompagne aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps, je vous le confesse, de nécessairement mettre mes notes bien en ordre comme il faut. Et il y a un côté négatif avec ça, mais il y a aussi un côté positif. Le côté négatif, c'est que tu n'as pas de notes et le côté tu as des notes mais tu n'as pas les notes nécessairement ordonnées comme tu le voudrais, mais le côté positif c'est que tu es obligé de t'appuyer sur le Saint-Esprit et ça c'est la meilleure des choses et
on ne veut pas entendre de la part d'un homme, on veut que le Seigneur nous parle. Amen. Et je crois que le Seigneur va faire cela aujourd'hui. Donc, avant de rentrer dans l'enseignement, je vais demander à Pasteur Yannick s'il peut nous diriger dans une prière et remettre la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment en particulier où nous allons encore écouter de ta parole, écouter de toi, écouter de tes oracles, Papa, par la bouche de ton serviteur, le frère Achille, Papa. Nous prions pour que tu le bénisses, que tu bénisses sa famille, que tu bénisses la sœur Agnès, que tu bénisses leurs enfants, Seigneur, Papa, et que tu bénisses leur famille. Nous invoquons ton sang précieux sur cette congrégation qui suit par Zoom et par YouTube ou ailleurs, par n'importe quel autre moyen. Nous crions, Seigneur Jésus, pour que ce message touche les cœurs et que ce message soit mis en application, qui ne touche pas juste, mais qui soit mis en application. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Yannick. C'est pas pour vous, mais moi, j'aime Pasteur Yannick. Pasteur Yannick, c'est vraiment un pilier, c'est un motivateur, c'est un moteur. Tu te mets à côté de lui, tu as l'impression que il est juste quelqu'un d'extraordinaire. Et Dieu seul sait le nombre de personnes qu'il a impacté dans JPNL. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour un homme de Dieu tel qu'il est. Et donc, voilà, aujourd'hui, je vais parler d'une chose. Ben, peut-être que si je veux donner un titre à l'enseignement, c'est Dieu peut utiliser ce que tu as dans ta main pour sa gloire. Amen. Dieu peut utiliser ce que tu as dans ta main pour sa gloire. Et le passage, en fait, qui a décalé le tout, ou bien qui a pas décalé, mais qui a déclenché plutôt le tout, se trouve dans Exode, au chapitre 4, à partir du verset, on va lire le verset 1 et le verset 2. Donc, pendant que vous ouvrez vos Bibles là, je vais faire une petite mise en contexte que certainement la plupart d'entre vous connaissez déjà. Ici, la Bible nous parle de Moïse, et c'était un peu l'introduction à son ministère, si on veut. Et on sait qu'avant qu'on arrive au chapitre 4, les précédents versets, les précédents chapitres qu'on lit, on voit un Moïse qui est en train, premièrement, qui naît, on va dire, oui, en Égypte, fort probablement, et qui va essayer de délivrer son peuple de la main des Égyptiens, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Tout le monde connaît l'histoire un peu de Moïse. On ne connaît pas nécessairement tous les détails, mais on connaît une bonne histoire, on connaît une bonne partie de la vie de Moïse. C'est un des personnages dans la Bible qui est très inspirant. Donc, ce jeune Moïse-là va naître dans des temps périlleux en Égypte. Et il va naître dans une période où Pharaon, en fait, décide de tuer tous les nouveaux-nés. Pourquoi? Parce que le peuple hébreu était en train de grandir en Égypte. Et là, Pharaon a commencé à voir ça comme étant une menace. Voyez-vous? Et ils ont réalisé que même si ce peuple-là est étranger ici, juste par le fait qu'ils sont nombreux, ben, ils peuvent devenir facilement une menace pour nous, parce que s'il y a une guerre qui surgit, ben, ils vont s'allier avec nos ennemis et ils vont nous livrer la guerre, et nous sommes ceux qui allons éprouver une grande défaite. Donc là, quand le peuple hébraïque était en train de se multiplier comme ça, ben, Pharaon a décidé de les soumettre à une dure servitude. Il a commencé à les oppresser. Et Moïse est né dans ce temps-là où Pharaon avait passé le décret que tous les nouveaux-nés devaient être jetés dans le fleuve. Et là, c'est dans cette condition-là que Moïse va naître. Donc, il va naître et de manière assez spectaculaire. Et sa maman, qui était une femme de foi, va le mettre dans un panier, dans un roseau, d'où vient d'ailleurs son nom. Il était tiré des eaux. Et là, il va finalement être élevé et il va grandir dans la maison de Pharaon. La fille de Pharaon va être sa maman adoptive. Et Pharaon va payer finalement ce qu'on appelle aujourd'hui une pension alimentaire aux parents à la maman de Moïse, sans savoir réellement qui elle était. Et donc Moïse va grandir dans la maison carrément royale, dans la maison de Pharaon, mais sa maman va toujours se rassurer que le petit grandit avec les valeurs qui lui sont propres, avec les bonnes valeurs. Voyez-vous? Et j'espère que nous n'allons pas prendre, je profite pour faire un petit détour ici. Ça ne va jamais être une bonne excuse, ton environnement, ou bien c'est le pays dans lequel tu as grandi, ou alors la société dans laquelle tu as grandi, la vie dans laquelle tu es né. Ça ne sera jamais une excuse pour ne pas encadrer tes enfants dans la bonne
la bonne voie. Oui, même dans la maison de Pharaon, elle a quand même réussi à inculquer les bonnes valeurs de Dieu à son fils parce qu'elle a réalisé que ça valait plus que toute autre chose. Et elle savait que même si l'enfant grandissait avec tout ce qu'il avait besoin, avec tout ce dont il avait besoin, les meilleurs vêtements, et c'est ces choses qui étaient garanties. Pharaon était probablement l'un des hommes les plus riches en Égypte. On parle de Pharaon. Donc, Moïse ne devait pas manquer de vêtements, il ne devait pas manquer de voitures. S'il en avait besoin, il ne devait pas manquer à l'époque, est-ce qu'il y avait des voitures, je ne sais pas, mais il ne devait pas manquer de moyens de transport, de chevaux ou whatever. Il ne devait manquer de rien. Mais la maman de Pharaon s'est dit, ce n'est pas assez qu'il ait juste toutes ces choses-là et qu'après, il aille servir de fausses divinités et finir sa vie en enfer. Donc, elle a réalisé que la chose qui était la plus importante, au-dessus même de la royauté, si on veut, c'était que son âme soit sauvée et qu'il serve le seul et l'unique vrai Dieu. Donc là, Moïse va grandir avec des bonnes valeurs, avec Deutéronome, si on veut, 6, 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il va grandir avec ces bons principes-là. Et donc, finalement, quand il va grandir, il va sortir de la maison de Pharaon, il va commencer à voir, même avant qu'il ne sorte de la maison de Pharaon, il va commencer à se rendre compte que il y a de l'injustice entre son peuple et les Égyptiens. On est ensemble? Il va se rendre compte qu'il y a de l'injustice entre les deux. Et qu'est-ce qu'il va essayer de faire en tant qu'homme, bon homme, je ne sais pas, il va essayer de mettre la justice. Il va essayer par ses propres forces. On voit que nulle part on ne voit avant le chapitre 4 où Dieu nécessairement parle à Moïse et lui dit va et délivre mon peuple. Et là, il va commencer à essayer de faire ça par lui-même, mais il va accumuler échec après échec. Pourquoi est-ce que je dis échec après échec? C'est parce qu'il va tuer un Égyptien qui était en train de bagarrer avec un Hébreu. Et là, la chose va être connue et il va essayer de cacher la chose et il va penser que c'est du passé. Et un autre jour, il va voir 2 Hébreux, cette fois-ci, qui sont en train de bagarrer. Et là, il ne va pas prendre la pierre et tuer celui qui a tort. Il ne va pas prendre whatever, son arme pour essayer de tuer celui qui a tort, mais il va essayer d'engager plutôt une conversation. Et là, la personne, l'un des Hébreux va lui dire, mais est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'autre Égyptien? Et c'est là que Moïse va être pris de panique. Il va se dire, oh, certainement que le meurtre que j'ai commis là, ce n'est pas une chose, ce n'est pas le passé, là, c'est une chose qui est connue. Et c'est là qu'il va commencer à avoir peur pour sa vie et il va fuir. Mais quand tu regardes un peu l'histoire, tu te rends compte que Moïse essaie de faire une justice ici. Là, il essaie de faire justice, mais on voit tout de suite que ce n'est pas une justice qui vient de Dieu, c'est une justice qui vient de lui-même et elle est toute croche. Parce qu'il était prêt à tuer l'Égyptien parce qu'il avait tort, mais ce n'était pas seulement parce qu'il avait tort, mais c'était parce qu'il était Égyptien. Mais quand tu vois quelqu'un qui a son propre sang, c'est-à-dire un Hébreu qui a tort, là, il ne veut pas le tuer. Donc là, c'est déjà une autre mesure. Tu vois? Et là, on voit qu'il essaie de faire justice par lui-même, mais ça échoue parce que c'était une justice qui ne venait pas de Dieu. Mais là, donc, on arrive justement au chapitre 4, et Dieu commence, peut-être même un peu au chapitre 3 aussi, mais Dieu commence à dealer avec Moïse. Et Dieu va commencer à lui dire, il faut qu'il aille délivrer son peuple. Et il faut qu'il aille délivrer le peuple d'Israël entre la main des Égyptiens. Et c'est un peu drôle comment l'histoire commence. Parce que quand Dieu commence à parler à Moïse, Dieu va lui dire, mais j'ai vu l'affliction de mon peuple, j'ai vu comment ils sont soumis du servitude. Et là, j'ai en train de paraphraser. Il va dire, j'ai vu tout ce que Pharaon leur fait subir et j'ai entendu les cris. Dieu va parler à la première personne du singulier. J'ai vu. Et là, probablement, Moïse va entendre ça, il va dire, parfait, j'espère que tu as vu. Parce que la situation était vraiment très, 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 très grave. Et là, Moïse probablement aurait espéré qu'après que Dieu ait fait ce constat, ben Dieu lui-même allait être la personne qui allait délivrer. Mais à la grande surprise de Moïse, Dieu va dire à Moïse, maintenant, toi, tu vas aller et tu vas délivrer ce peuple. Et peut-être la première leçon qu'on veut réaliser ici, là, qu'on veut apprendre aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est que Dieu fait des constats. Dieu est très bien conscient de l'impiété qu'il y a. Dieu est très bien conscient de l'apostasie. Dieu est très bien conscient de tout le mal qu'il y a. Dieu est très bien conscient que la société va en s'empirant. Et tous les constats qu'on fait là, Dieu les a constatés avant nous, chose certaine.
Mais si on reste là et on attend que Dieu le fasse par lui-même, c'est qu'on n'a encore rien compris de la parole de Dieu. C'est Dieu va le réaliser, Dieu va le voir aussi bien que nous, mais il va attendre que nous, on prenne nos mains et nos pieds et qu'on se mette à l'action. Et ce n'est pas que c'est nous qui allons faire le travail, c'est que Dieu va faire le travail à travers nous. Voyez-vous? Et nous sommes les mains de Dieu sur terre, nous sommes les pieds de Dieu sur terre, nous sommes la bouche de Dieu sur terre. Si Dieu te sauve, ce n'est pas pour que tu gardes ton salut pour toi-même, c'est pour que tu ailles le témoigner à quelqu'un d'autre. C'est pour que tu témoignes à ton collègue de travail, c'est pour que tu témoignes à quelqu'un, c'est pour que tu parles à quelqu'un, c'est pour que tu prêches la bonne nouvelle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis décidé d'une chose, c'est que c'est fini le temps où on se disait, est-ce que qui va faire, est-ce que je vais faire, est-ce que je ne vais pas faire, s'il y a quelque chose à faire, je vais juste le faire et avec la bonne motivation. L'important, c'est que l'œuvre de Dieu avance, c'est que le travail soit fait. Parce que pendant qu'on est en train de se demander qui va faire, qui ne va pas faire, pendant qu'on est en train de cogiter, tourner à gauche, à droite, mais les âmes sont en train de mourir et aller en enfer. Voyez-vous? Et à un moment donné, il faut qu'on mette pause sur notre ego et qu'on commence juste à faire l'œuvre de Dieu. Et là, donc, Dieu va demander à Moïse que lui-même, il devait aller délivrer le peuple d'Israël. Bien évidemment, quand on va voir par la suite que Moïse, il va fendre la mer Rouge, il va ouvrir la mer Rouge en deux. Mais est-ce que c'est Moïse vraiment qui a ouvert la mer Rouge en deux? Non, c'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge en deux. Et si tu n'es pas convaincu, prends donc un bâton, va sur le fleuve Saint-Laurent et fais ta main comme ça et on voit si ça s'ouvre en deux. Et tu reviendras me donner le rapport. Et là, tu vas tout de suite comprendre que ce n'est pas Moïse qui a ouvert la mer Rouge en deux, c'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge en deux, mais il a fallu quand même que Moïse prenne son bâton et qu'il l'étende sur la mer Rouge. Donc, Exode 14, versets 1 et 2, qu'est-ce que ça dit? J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider avec la lecture, s'il vous plaît. Chapitre 4, pardon, excusez-moi, chapitre 4, verset 2. Maman Lina veut lire. Un peu plus fort, s'il te plaît, maman. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta maison, dans ta main? Il répondit, une verge. Est-ce que tu as lu le verset 1 aussi, s'il te plaît? Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une vierge. Une verge, merci beaucoup. Et donc, là, Moïse va, le premier verset, pardon, nous donne un peu une idée de c'est quoi la circonstance ici. Moïse est en train d'argumenter avec Dieu. Moïse est en train d'argumenter, ils ne vont pas me croire et ainsi de suite, parce que comme je le disais tantôt, Moïse s'attendait probablement à ce que ce soit Dieu lui-même qui aille faire le travail, mais que lui, il va juste rester là et contempler et commencer à se moquer un peu des Égyptiens quand Dieu allait juste les terrasser. Mais ce n'était pas comme ça que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu utiliser les mains de Moïse, ou bien ce que Moïse avait dans ses mains. Et le passage qui a attiré mon attention ici, là, c'est le verset 2. Ça dit ceci, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Point final. Il va répondre, il y a une verge. Et je vais épargner la longue lecture, mais quand on continue la lecture, probablement que vous l'avez déjà faite chez vous, si vous ne l'avez pas faite, je vous invite à le faire peut-être après l'étude. Mais ce que tu vas lire, c'est ceci, c'est que Dieu va utiliser finalement cette verge-là pour faire beaucoup et beaucoup et beaucoup de prodiges. Mais d'où venait cette verge-là? C'était probablement avec la même verge qui faisait perdre les troupeaux de son père Jéthro, de son beau-père Jéthro. OK? Donc, ça veut dire que ça, c'était quelque chose que Moïse avait déjà dans sa main avant que ne vienne l'appel de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est quelque chose que Moïse avait déjà en sa possession avant que Dieu ne l'appelle. Et souvent, on sait, on croit, et c'est vrai, la Bible dit que nous devons oublier notre passé, on doit jeter toute notre ancienne vie, on doit mettre ça de côté et on doit vivre une nouvelle vie avec le Seigneur. Mais la chose qui est vraie aussi, c'est qu'on vient de notre passé avec certaines choses. Et il y a certaines choses que tu avais dans ta main lorsque tu étais dans le passé. Et souvent, l'erreur qu'on va faire,
c'est qu'on va prendre ces choses-là, on va se dire, ah non, c'est pas bon, on va juste jeter ça, et parce que Dieu ne peut pas l'utiliser. Mais qui t'a dit que Dieu ne peut pas l'utiliser? Le problème, ce n'était pas en réalité la chose que tu détenais avant, lorsque tu étais dans le monde. Le problème, c'était probablement l'utilisation que tu en faisais. Et le point que j'essaie d'amener ici, là, c'est qu'il y a certaines choses que nous avions et certaines choses que nous utilisions lorsque nous étions dans le monde, avant que Dieu ne nous sauve, que Dieu a l'intention et le désir d'utiliser ces mêmes choses-là pour faire éclater sa gloire. Je vous donne un exemple. Certaines personnes d'entre nous, on était fort à, je ne sais pas moi, l'informatique. Bon, ça, c'est bizarre de parler de ça parce que c'est un peu mon cas. Ok, moi j'aimais programmer. Ok, j'aimais programmer. J'aimais la programmation avant d'aller à l'université. Et j'aimais le code. Je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que je suis un être bizarre. Les gens qui aiment le code, là généralement ils ont l'air un peu un genre. Ok. Et donc moi, avant d'arriver au Seigneur, j'aimais le code. Je codais. Avant d'arriver à l'université, je me disais mais c'est quoi ça la programmation? C'est quoi cette affaire de binaire 0, 1? Et c'était quelque chose qui m'intriguait. Donc, j'ai commencé à m'y mettre à temps perdu. Imaginez-vous sur un ordinateur sans Internet. J'ai commencé à apprendre sur le site du zéro.com. Je ne sais pas si certains anciens le connaissent là, mais j'ai commencé à apprendre là-dessus. Et c'est comme ça que finalement, je me suis rendu compte que c'était une passion pour moi, l'informatique. OK? Et donc, j'ai commencé à m'impliquer dans cela. Mais quand le Seigneur m'a sauvé, je n'ai pas dit, ah non, l'informatique, là, tous les gens qui sont dans l'informatique, la plupart d'entre eux, ce sont comment dire, les Illuminati. Donc, moi, là, il faut que je mette ça à la poubelle, que j'aille faire quelque chose d'autre, et parce que le Seigneur ne peut pas utiliser ça. Non, au contraire, lorsque le Seigneur m'a sauvé, la première idée qui m'est venue en tête, c'était que, tiens donc, je peux faire le site de l'église. Et devinez quoi? Le site de JPNL, qui aujourd'hui est probablement très croche parce que je l'ai fait quand je ne connaissais pas, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Je l'ai fait comme ça aussi. Parce qu'à temps perdu, je me suis dit, j'aime l'informatique, alors je vais mettre ça au service du Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai codé le premier site de JPNL. Et certainement qu'il y en a d'autres qui sont plus talentueux, qui vont faire une nouvelle version qui va être un peu plus au bout du jour. Mais vous voyez, le Seigneur a utilisé ça pour sa gloire, pour que je mette ça à son service. Et c'est la même chose que le Seigneur attend de nous. C'est que certaines choses que nous faisions, certaines habilités que nous avons, la meilleure des choses que nous pouvons faire avec ça, c'est de mettre ça au service du Seigneur. Certaines personnes ont un cœur juste, comment dire ça, un cœur doux. C'est des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment tout simplement les gens. Et tu peux mettre ça au service du Seigneur. Peut-être qu'avant, et j'ai parlé avec une sœur qui me disait, elle sait que elle avait la pédagogie en elle. C'est avant qu'elle arrive au Seigneur, elle savait que elle avait une façon de transmettre la connaissance. Et elle avait l'impression que c'est un don qu'elle avait. Et avant qu'elle ne sache le Seigneur, elle était peut-être un peu plus dans la psychologie. Elle essayait d'aider les gens. Et là, elle réalise, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'elle réalise qu'elle peut mettre cela aussi au service du Seigneur, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'encadrement, il y a des gens qui ont besoin d'édification, il y a des gens qui ont besoin d'enseignement. Et le point c'est ceci, c'est que trouve une façon de mettre ces talents-là, si on veut, mais ces habilités-là que tu as, ou bien les choses que Dieu a mis entre tes mains, là, trouve une façon de mettre ça au profit du Seigneur. Et j'espère que tous les talents que tu as et tous les biens que tu as, ce n'est pas juste pour toi et ta maison. Donc là, Dieu va demander à Moïse qu'est-ce qu'il a dans sa main. Il va dire une verge. Et Dieu va prendre cette même verge-là avec laquelle il était en train de perdre le troupeau de son beau-père Jéthro pour faire des miracles devant Pharaon. Parce que quand Pharaon allait endurcir son cœur, Dieu va demander à Moïse de jeter le bâton à terre. Et vous savez ce qui est arrivé au bâton. Le bâton est devenu un serpent. Okay? Et voilà comment Dieu a utilisé ce bâton que Moïse avait pour la première fois. Et une autre fois, quand ils étaient prêts maintenant de sortir de la mer Rouge, là, Dieu va demander à Moïse de prendre son bâton et d'étendre son bâton
sur la mer Rouge et de frapper sur les eaux. Il va prendre cette même verge-là qui va frapper sur les eaux et la mer Rouge va juste s'ouvrir en deux. Et c'est comme ça que Dieu va utiliser cette chose qu'il avait dans ses mains. Donc, mon encouragement et mon exhortation pour quelqu'un aujourd'hui, c'est ceci, c'est que tout ce que tu as entre les mains, dis-toi que le Seigneur peut l'utiliser. Si tu regardes et que tu fais ton analyse et que tu ne vois pas comment, d'une quelconque façon, le Seigneur peut l'utiliser, tu ferais mieux de mettre cela à la poubelle. C'est un conseil, je n'oblige personne à faire quoi que ce soit, mais si tu n'as pas la possibilité de mettre ton talent ou bien ce que tu as entre les mains au profit du Seigneur, c'est que la chose n'est probablement pas bonne pour toi. Elle va probablement te conduire dans les mauvaises voies. Elle va probablement te conduire à la dérive. Et, moi, mon conseil que je donne toujours aux gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, j'aimerais entreprendre dans ceci. Qu'est-ce que tu penses de cela? Qu'est-ce que tu penses de ceci? » Et mon conseil va toujours être le même. Si à la base, ce que tu fais ne peut pas glorifier Dieu, si ça ne peut pas servir à l'avancement du royaume de Dieu, la chose n'est pas bonne pour toi. Parce que tôt ou tard, ça va finir par te dérouter. Tôt ou tard, ça va finir par te sortir des voies du Seigneur. Et personne ne planifie de rétrograder. Personne ne planifie mettre Dieu en deuxième position. Mais c'est quand ces autres choses, la maman, l'argent et d'autres priorités deviennent plus intenses qu'à un moment donné, même la raison, tu as l'impression que ça ne fonctionne plus correctement. Donc, avant que la chose ne devienne incontrôlable, mais soumets juste ça entre les mains de Dieu. Abandonne juste ça entre les mains de Dieu et mets ça au service du Seigneur. Et nous avons tous quelque chose que nous pouvons faire. Nous avons tous quelque chose que le Seigneur a mis dans nos mains. Et je sais que pour l'instant, là, on est en train de parler de quelque chose pour certains, ça va être matériel, pour d'autres, ça va être spirituel et c'est peut-être quelque chose de physique. Je ne sais pas. Mais pour d'autres personnes, c'est des circonstances. Voyez-vous? Et là, on rentre un peu dans le deuxième volet de notre étude aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans cela, allons lire acte 1, le verset 8. C'est un passage que nous tous nous connaissons. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider une fois de plus avec la lecture, s'il vous plaît. Vous voulez que je lise, frère Achille? Oui, vas-y, Daniel. OK, acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous recevrez. Oui, il y a certaines choses que nous avions lorsqu'on venait du monde. Mais il y a d'autres choses que Dieu va nous donner alors qu'on va commencer à le servir. Et il va donner certaines choses à certains et d'autres choses à d'autres. Mais la chose qu'il nous donne à tous de manière universelle, c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est la chose que Dieu avait promis à ses disciples. C'était la chose fondamentale qu'ils devaient tous avoir avant d'aller faire l'œuvre du Seigneur. Amen. En passant, j'aimerais qu'il y ait des questions. Hein. C'est un peu une prédication aujourd'hui. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, à lever la main, que ce soit ici ou bien que ce soit sur Zoom. Ça me fait plaisir de répondre. Si je ne peux pas répondre, je suis sûr que Pasteur Abou va avoir la réponse. Sinon, il y a Pasteur Yannick, Maman, tout le monde. Je suis sûr qu'on va pouvoir répondre de quelque façon aux questions. Amen. Donc là, je suis en train de dire, donc cette autre chose que le Seigneur nous donne là, c'est le Saint-Esprit. Il va nous donner le Saint-Esprit. Et bien évidemment, on sait que quand on reçoit le Saint-Esprit, on parle en autre langue. Ça, c'est comme l'évidence que nous avons reçu le Saint-Esprit. Oui, le Seigneur va nous donner l'Esprit de Dieu, cette puissance-là pour prier en langue, donc pour exercer une prière plus excellente qu'une prière naturelle. Mais la chose ne s'arrête pas là. Il dit très bien que nous allons recevoir une puissance.
en parlant du Saint-Esprit. Il ne dit pas que vous allez recevoir des langues. Il ne dit pas que vous allez recevoir un esprit. Il dit bien que nous allons recevoir une puissance. Bien que lorsque nous recevons cette puissance, nous parlons en d'autres langues, bien que c'est l'Esprit de Dieu que nous recevons à l'intérieur de nous, mais il dit que nous recevons une puissance. Et là, il est en train de nous dire que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il est en train de nous équiper pour faire quelque chose. Et si le Saint-Esprit que tu as reçu depuis je ne sais combien de temps, pour certains, ça fait quelques semaines, pour d'autres, ça fait un an, pour d'autres, ça fait des années, pour d'autres, ça fait quelques mois. Mais si ce Saint-Esprit que tu as reçu là, tu ne le mets pas encore en pratique, mon exhortation pour toi aujourd'hui, c'est commence à le mettre en pratique. Sinon, tu vas avoir l'impression que tout ceci ne fonctionne juste pas. Mais Dieu nous donne cela pour que nous puissions être ses témoins. Il dit cela. Il dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Et il est en train de parler ici à un peuple qui est probablement à Jérusalem. Il va dire à Jérusalem, dans la Judée, il élargit le territoire, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que le Saint-Esprit est cette puissance-là qui nous permet de prendre l'évangile et d'aller le prêcher à toutes les nations. Et moi, je crois que Dieu va amener un réveil de la fin sur cette église. Et souvent, quand je pense à ça, je pense probablement à certaines personnes incrédules qui vont juste l'entendre aux nouvelles. Peut-être qu'ils vont juste l'entendre à la radio ou à la télé. Mais ça va être un réveil tellement massif que ce n'est pas juste le pasteur qui va en parler. Les médias n'auront pas le choix que d'en parler de ce réveil-là. Et si tu ne le crois pas, ben, tu ne vas peut-être pas le voir de tes yeux, mais tu vas certainement l'entendre à la radio. Et il y a juste aucun moyen que le diable réussisse à vaincre notre Dieu. Le Seigneur va toujours avoir un travail qui va surpasser ce que l'ennemi fait. Et il va avoir un réveil de la fin des temps. La Bible nous dit que lorsque le péché a abondé, la grâce de Dieu va surabonder. Et voici une chose que j'ai réalisée, c'est que pendant ce confinement-là, pendant que nous sommes chez nous et peut-être que nous sommes en train de crier chaos, voici ce que j'ai l'impression qui est en train de se passer dans le monde. C'est que les gens sont en train de réaliser à quel point ils ont besoin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que avant, ils étaient peut-être juste quelques heures avec les membres de leur famille. Il était juste quelques heures avec sa femme et avec son mari. Et il ne réalisait pas qu'il n'aimait pas vraiment son mari, ou bien il ne réalisait pas qu'il avait un mauvais esprit ou quelque chose comme ça. Et là, soudainement, les gens sont obligés de rester ensemble. Et devinez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ben, ils sont en train de se violenter, ils sont en train de se frapper, ils sont en train de se tuer carrément. Et vous pensez que quelqu'un qui finit de frapper sa femme ou bien qui finit de commettre un meurtre, il va rester juste comme ça? Non, à un moment donné, il va se poser la question, il va dire, il y a certainement quelque chose qui ne va pas avec moi. Et il va réaliser qu'il a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pendant que ça a l'air d'être, on a l'impression que le Seigneur n'est pas en train de travailler, il y a des gens qui sont en train de crier. Et la moisson est réellement blanche. Moi, je vous dis, si on continue d'évangéliser, si on continue d'aller par tout le monde avec la parole de Dieu, nous allons rencontrer des âmes qui ont soif. Ils sont nombreux. Je vous dis, ils sont nombreux. Les gens sont juste en train de réaliser à quel point ils ont besoin de la parole de Dieu. Et nous sommes ceux que le Seigneur a équipés pour faire cette œuvre-là. Nous sommes ceux que le Seigneur a équipés avec son esprit et avec sa parole pour aller prêcher par toutes les nations. Je ne suis pas en train de dire d'aller de son propre chef, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut juste avoir le cœur à gagner les âmes. Et tous ne pourront peut-être pas, je le consens, sortir dans les rues, mais nous pouvons tous faire quelque chose. Certains peuvent prier, d'autres vont aller évangéliser, d'autres vont enseigner l'étude biblique, et d'autres vont prêcher, d'autres vont encourager, d'autres vont appeler, mais nous avons juste du travail à faire. Nous avons juste du travail à faire. Moi, j'ai hâte de la prochaine maison dans laquelle je vais rentrer. Le Seigneur va me permettre d'entrer et la parole de Dieu va rentrer de nouveau et faire et juste faire son œuvre. Mais je ne veux juste pas que le Saint-Esprit dorme en moi. Je ne veux juste pas que le Saint-Esprit soit inactif en moi. C'est une puissance. Une puissance n'est pas faite pour rester juste comme ça. OK? Et si on te donne une arme puissante, c'est pour que tu puisses accomplir quelque chose de puissant avec ça. Est-ce que tu vas, par exemple, chez, je sais pas moi, Canadian Tire, et que tu vas acheter un compresseur, tu vas regarder les specs. Tu vas dire, OK, pour moi, ce que j'ai besoin de faire là, si j'ai besoin d'utiliser pour un marteau piqueur, exemple,
pour casser le béton, ça me prend telle sorte de puissance. Mais tu ne vas pas aller investir, je ne sais pas moi, $5 000 dans un compresseur, je donne les prix comme ça au hasard, qui coûte extrêmement cher, juste pour aller gonfler les pneus de ta voiture. Voyez-vous? Tu ne vas pas faire ça. OK? Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire si on n'utilise pas le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné. Il faut juste qu'on réalise ce que le Seigneur a mis dans nos mains. Et il n'est pas question de nous, il est question de ce que le Seigneur, lui, a mis dans nos mains. Et ça, c'est le côté un peu positif. Mais il y a d'autres choses que le Seigneur met dans nos mains et que souvent on réalise un peu moins. Donc, nous allons aller maintenant dans Galates au chapitre 4. Galates au chapitre 4. Et pour vous dire un peu comment est-ce que ce verset-là s'est retrouvé dans mes notes, je ne voyais pas au début nécessairement le rapport avec cette étude. Mais plus je le lisais, plus je voyais que ça rentrait juste parfaitement. Et Galates chapitre 4, on va lire le verset 13. Et comme j'aime souvent le faire, je vais faire une petite mise en contexte. Ici, Paul, il est en mission ici là pour montrer aux Galates que ils n'ont pas besoin de vivre selon la loi et le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi. Ok, parce que les Galates, ils avaient tendance à vouloir retourner à la loi. Ils avaient tendance à vouloir retourner, si on veut, sur les principes, les préceptes de l'Ancien Testament. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'ils avaient été influencés par certaines personnes. Ils avaient tendance à vouloir retourner à leur ancienne vie. Et là, ou bien sûr, à retourner sous la loi. Et là, Paul va s'efforcer à leur écrit, et tu peux voir vraiment la douleur dans le cœur de Paul. Et d'où venait cette douleur? C'est parce qu'il savait le prix qu'il avait payé pour gagner les gens de cette ville-là au Seigneur. Et tu vois, quand tu payes le prix pour gagner une âme, tu vas aussi être prêt à payer le prix pour garder cette âme-là. Et c'est toujours facile comment dire ça? Ça fait toujours un peu moins mal quand tu vois quelqu'un d'autre s'éloigner du Seigneur, que c'est pas toi qui as gagné cette personne-là. OK? Mais quand c'est toi qui t'es investi dans une âme, quand c'est toi qui as gagné cette âme-là, quand c'est toi qui, et je sais pas moi, quand je dis toi qui as gagné, vous comprenez que c'est une façon de parler. Non, on ne gagne personne, c'est le Seigneur qui fait. OK? Mais quand c'est toi qui as travaillé, c'est toi qui as, mettons, annoncé l'évangile à cette âme, et la personne s'est fait baptiser, tu lui as donné l'étude biblique, et tu as vu la personne grandir, c'est toi la première personne probablement qui va pleurer si la personne quitte la maison du Seigneur. Et parce qu'il y a eu un attachement tout simplement naturel qui s'est fait de un, et de deux, parce que tu réalises que finalement tout ça, c'était pour rien. Et c'est un peu dans cette situation-là que Paul est en train de se trouver ici. Il a peur, il le dit dans quelques versets, il a peur qu'il retourne en arrière, il a peur qu'il ait travaillé en vain pour gagner toutes ces églises. Et l'église qu'il y avait dans cette ville au Galates, ce n'était pas la seule que Paul avait plantée. On sait que Paul, à lui seul, il avait écrit probablement presque 2/3 du Nouveau Testament, et il a planté plusieurs églises. Savez-vous à peu près combien d'âmes est-ce que Paul a gagné au Seigneur? Ils disent plusieurs centaines de milliers d'âmes que Paul à lui seul aurait gagné au Seigneur. Amen. Et ça nous fait nous sentir très, 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 très mal quand on voit le rapport de Paul. Il a gagné beaucoup d'âmes au Seigneur. Il était vraiment juste dévoué. Et lorsqu'il voit ces gens-là commencer à retourner, il va sentir le besoin de leur écrire une lettre pour essayer de les ramener sur le droit chemin. Mais quelque part, au milieu de cette lettre-là qu'il écrit aux Galates, il va leur expliquer en fait quel était le commencement de tout ceci. Quel était le commencement de l'église qu'on trouvait là-bas. Et donc, si on regarde dans Galates 4 au verset 13, qu'est-ce que ça nous dit? Vous voulez que je lise? Oui, merci. Galates 4, verset 13. Oui, verset Galates 4.13. Exact. Vous n'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai
pour la première fois annoncer l'Évangile. Est-ce que j'arrête? Ah, c'est bon, merci beaucoup, Frère Daniel. Il dit, vous ne m'avez fait aucun tort. Okay? Il dit, mais vous savez que ce fut, là il revient dans le passé, à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et je ne sais pas si vous le lisez comme moi. Il est en train de dire que n'eût été de cette infirmité de la chair là, probablement qu'il n'aurait pas eu l'occasion d'annoncer l'Évangile aux Galates. Et que probablement que s'il n'avait pas eu cette infirmité dans sa chair, probablement qu'il n'aurait pas eu la possibilité d'annoncer l'Évangile à ce peuple-là. Peut-être que la porte pour annoncer l'Évangile aux Galates n'aurait pas été ouverte. Et certainement, ou peut-être qu'on n'aurait pas eu le livre de Galates dans notre Bible. Okay? Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir ce livre, de le lire et d'être édifié. Mais c'est passé comment? C'est passé par une infirmité de la chair de Paul. Et on aime quand le Seigneur nous donne une puissance. On aime quand le Seigneur nous donne une âme très puissante. Une âme qu'on peut, à la limite, se vanter un peu avec. Mais on aime moins quand le Seigneur nous laisse avoir une infirmité. Et le truc, c'est ceci, c'est que tu peux voir ton infirmité aussi comme quelque chose que le Seigneur met entre tes mains pour l'amour du ciel, pour gagner des âmes. Voyez-vous? Et si le Seigneur, pensons juste un peu, si le Seigneur nous laisse passer à travers une situation compliquée, si le Seigneur nous laisse avoir une quelconque infirmité, j'espère que tout le monde m'écoute, si le Seigneur nous laisse avoir une quelconque infirmité, c'est parce qu'il veut l'utiliser pour sa gloire, sinon ce ne serait pas un Dieu d'amour. Je ne peux pas voir mon fils passer à travers quelque chose et que je ne vois que ça ne va servir à rien et je le laisse passer à travers. Si je le laisse passer à travers une épreuve difficile, c'est parce que je sais qu'au final, ça va concourir à son bien. Voyez-vous? Et là, si Dieu a permis que Paul ait cette infirmité de la chair, là, c'est parce qu'il savait que de cette infirmité allait naître toute une église. Et qu'est-ce qu'il en est de ton infirmité, mon frère, ma soeur? Laisse-moi te dire juste une chose, c'est que si tu fais confiance au Seigneur, de là va sortir la gloire de Dieu. Le Seigneur va faire éclater sa gloire à partir de ton infirmité. Et la meilleure chose que tu peux faire, ce n'est pas juste demander au Seigneur de l'enlever. Et Paul, en fait, l'a fait parce qu'on est tous des êtres humains. Il a dit, il a prié 3 fois pour que cette décharge lui soit enlevée. Et le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Le Seigneur ne lui a pas dit, ben, je vais faire naître une église à partir de là. Ou bien je vais faire telle ou telle chose. Des fois, le Seigneur ne va pas nous donner toute l'histoire. Le Seigneur ne va pas nous dire exactement ce qu'il va faire avec le problème que tu traverses, avec la situation que tu traverses. Mais tu peux juste être sûr d'une chose. Si tu traverses cette situation, c'est parce que le Seigneur a permis. Et si le Seigneur a permis, c'est parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Fin de l'histoire. Le diable n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas parce que le diable a battu le Seigneur, ce n'est pas parce que le diable a été plus fort, ou bien parce que Dieu dormait, ou je ne sais pas quoi. Et le diable n'a juste rien à voir là-dedans. Si tu passes à travers, c'est parce que le Seigneur sait qu'il peut l'utiliser pour sa gloire. Sinon le Seigneur t'en aurait épargné. Amen. Et voilà mon encouragement pour quelqu'un. Je sais que plusieurs d'entre nous, on passe par des situations qu'on ne peut pas expliquer. On passe par des situations difficiles. Et quand je dis on ne peut pas expliquer, je m'inclus. Et si tu viens me dire, vous traversez telle situation, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Probablement que ma réponse va être, je ne sais pas. OK? Parce que je ne connais pas toutes les voies du Seigneur. Je ne sais pas exactement tout ce que Dieu fait. Mais il y a une chose que je suis certain, c'est que Dieu nous aime et tout ce qu'il va nous laisser traverser, ça va toujours pour faire éclater sa gloire. Et on aime l'histoire de plusieurs hommes dans la Bible que Dieu a utilisés. Et quand on lit leur histoire, ça nous encourage. Et quand on lit leurs histoires, on est encouragé, on est boosté. Et tu peux me parler peut-être d'Abraham. Et tu vas me dire, waouh, Abraham, c'était un homme vraiment extraordinaire. C'était un homme extraordinaire. C'était un homme de foi. Et ainsi de suite. Mais moi, je peux aussi te dire qu'Abraham est celui à qui Dieu a demandé de sacrifier son fils Isaac. Et probablement que quand Dieu lui demandait de sacrifier son fils Isaac, il ne savait pas tout ce que Dieu avait prévu pour lui.
Voyez-vous? Et peut-être que tu veux me parler peut-être de Jacob. Il me dit, waouh, Jacob, c'était vraiment de lui que sont sortis les 12 tribus d'Israël. Dieu a fait ci, ça et ça avec lui. Mais laisse-moi te dire que Jacob a été maltraité au moins 14 ans par son beau-frère, par son oncle là-bas. Et est-ce que tu veux parler peut-être de Noé? Alors, tu vas me dire, oh, Noé, c'était vraiment un grand homme dans la Bible. Il a fait ci et ça. Mais Noé a prêché plusieurs années, je pense minimum 50 ans. Il a juste pu gagner maman Noé et les enfants Noé. OK? Et il a juste pu gagner juste sa famille. Il est rentré dans l'arche tout seul. Et donc, ça, c'était la partie sombre de l'histoire de Noé. Et Dieu ne lui avait pas nécessairement dit ce qu'il allait faire dans la suite. Est-ce que tu veux me parler peut-être de David? David, on sait tout ce qu'il a fait, les psaumes qu'il a écrits et ainsi de suite. Mais David a couru pour sa vie pendant longtemps, au point où il se cachait dans les cavernes. Okay? Quelqu'un sur qui la main de Dieu était, il a couru et il s'est caché dans les cavernes. Et de ces cavernes-là sont sortis littéralement 3 psaumes. Il a écrit 3 psaumes lorsqu'il était dans les cavernes. Et ça c'est des psaumes qu'aujourd'hui, lorsqu'on les lit, nous sommes encouragés. Mais avant qu'il n'écrive ces psaumes-là, il fallait qu'il entre d'abord dans les cavernes. Il fallait qu'il court d'abord après sa vie. Est-ce que tu veux me parler de Daniel? Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et ils ont tous eu quelque chose. Tu veux parler de Paul? Paul a été lapidé, laissé pour mort. On l'a tellement frappé qu'on pensait qu'il était mort. On a dit, lui là, c'est un légume, plus besoin de s'occuper de lui, c'est du passé, on le laisse là et on continue nos affaires. Mais il n'était pas encore mort. Et Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Et est-ce que tu peux me parler de Jean? Jean, ça vous ne trouverez probablement pas dans la Bible, là, mais il s'accorde pour dire ceci, que Jean a été trempé dans un fût d'huile bouillante. OK? C'est là que Jean a été trempé, vivant. Et c'est à cause de ça qu'il est sorti de là. Et quand ils ont vu que il n'avait rien sur lui, ils ont dit que wow, lui là, il y a quelque chose de dangereux avec lui. Et c'est comme ça qu'on l'a envoyé sur l'île de Patmos. OK? On a dit, lui là, ça c'est une autre sorte d'animal. Si lui ne peut pas le tuer, on ne le veut pas à côté de nous. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur l'île de Patmos. Et tu me cites n'importe quel grand homme dans la Bible, il va toujours avoir une situation époustouflante qu'ils ont traversée, que tu ne veux juste pas passer à travers cela. Et ça, c'était le prix qu'ils devaient payer. Donc peut-être que ce n'est pas une puissance que le Seigneur a mis entre tes mains. Peut-être que ce sont les infimités, peut-être que ce sont les épreuves, peut-être que ce sont les choses difficiles, mais tu peux aussi compter cela comme quelque chose que Dieu a mis entre tes mains pour faire éclater sa gloire. Et moi, je le vois toujours comme ça, c'est que Dieu est en train d'écrire. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le verset qui dit que Jean a été trempé dans l'huile. Le verset, il n'y en a pas. Peut-être que je vois Pasteur Kaouzi, peut-être que lui là. Peut-être que Pasteur Kaouzi a le verset là, mais moi je ne l'ai pas. Non, mais c'est pas vraiment écrit, c'est pas écrit dans la Bible. Il y a des études extra-bibliques qui ont été faites, qui nous parlent par exemple de la vie de ces grands hommes de Dieu. Donc, il s'accorde pour dire que c'était le vécu de Jean. Amen. Et donc, le point, c'est que tous ces grands hommes-là que Dieu a utilisés, ils ont eu leur part, ils ont eu leur tasse de café, ils ont eu à goûter aussi à quelque chose que si peut-être on nous demandait si on voulait boire de cela, boire de cette coupe, on n'allait pas accepter. Mais Dieu a quand même réussi à les faire sortir de cela. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est ceci, c'est que tu peux voir toute situation, toute circonstance que tu traverses comme un chapitre de ton histoire que Dieu est en train d'écrire, mes frères et sœurs. Et le chapitre de ta vie a plusieurs, le livre de ta vie, si on veut, a plusieurs chapitres. Le chapitre 1, probablement, ça commence quand tu étais dans le monde, je ne sais pas, et pour certains, comme moi, et tu étais en route pour l'enfer, et Dieu t'a sauvé. Ça, c'est le chapitre 1. Chapitre 2, le chapitre 1, tu étais dans le monde. Chapitre 2, Dieu t'a sauvé, t'a sorti du monde. Et qui sait, peut-être que le chapitre 3, c'est la fosse au lion, je ne sais pas. Je ne prophétise pas dans la vie de quelqu'un, mais peut-être que c'est ça. Peut-être que pour d'autres, je ne sais pas moi, c'est la fournaise ardente.
Et ça, c'est le chapitre 3. Mais ce que je vais te dire, c'est qu'il n'y a pas juste 3 chapitres dans le livre de ta vie, il y en a certainement un 4e. Parce que le livre que Dieu a prévu pour toi ne s'arrête pas dans la fournaise ardente. Ça ne s'arrête pas dans un fût d'huile, mais ça ne s'arrête pas dans une fosse au lion. Peut-être qu'Abraham il a été demandé d'aller sacrifier son fils Isaac. Mais c'est à cette montagne-là que Abraham a réalisé que ce Dieu-là s'appelait Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et ça, c'était probablement le chapitre 4 dans la vie d'Abraham. Noé, peut-être que Noé, il a prêché après beaucoup d'années et il n'a pas pu gagner ni autre que sa famille. Mais si ce n'était de Noé, probablement que la race humaine n'existerait même pas aujourd'hui. Et ça, c'était le chapitre 4 dans la vie de Noé. Si on prend l'exemple de David, il a couru après sa vie, après Saül, qui voulait le tuer. Il s'est caché dans les cavernes. Mais de cette caverne-là sont sortis 3 personnes qui continuent d'exhorter le peuple de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et il est appelé l'homme au cœur selon Dieu. Okay? Et Dieu a promis à David que sa postérité ne manquera pas, le royaume ne manquera pas. Il va toujours avoir un de ses descendants qui va s'asseoir sur le trône. Et ça, c'était les chapitres 4, 5, 6 et 7, si on veut, de la vie de David. Daniel, malgré le fait qu'il ait été jeté dans la fosse au lion, et ça, c'était son chapitre 3 peut-être, mais son chapitre 4, tu vois où Darius est en train de passer un décret selon lequel tout homme devra craindre à Babylone le Dieu de Daniel. Parce qu'il s'est tenu. Mais il fallait qu'il passe aussi par son chapitre 3. Jean, qui a été jeté dans cette huile bouillante, là, il est sorti de là et il a été mis sur l'île de Patmos. Et c'est sur l'île de Patmos qu'il a écrit le livre de Révélation. Donc peut-être que s'il n'était pas rentré dans cette huile bouillante-là, il n'y aurait pas eu son chapitre 4 qui est le livre de Révélation. Et toi, peut-être que tu es dans ton chapitre 3, mais je veux juste t'encourager et te dire, il y aura certainement un chapitre 4. Si le Dieu que nous servons est bon comme il dit qu'il est, il y aura certainement un chapitre 4. Et ce n'est pas le moment de jeter l'éponge. Continue juste de faire confiance en Dieu. Et quelle que soit l'intimité, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, le Seigneur va l'utiliser pour sa gloire. Amen. Et là, il est 8h40. J'ai dit que je n'allais pas être long. Ok, c'est dans le livre de Matthieu. Voilà, c'est dans le livre de Matthieu, c'est Enika. Et toi, tu t'appelles Point là, mais je connais maintenant ton nom, c'est Sœur Enika. Okay. C'est dans le livre de Matthieu, ok? Matthieu combien? Non, c'est dans le livre de Matthieu, c'est pas dans tes 66 livres là, nécessairement de la Bible. Ah, ok. C'est un livre vraiment que tu peux trouver, j'imagine que tu peux probablement le commander. Est-ce que vous pourriez envoyer le lien dans le chat, s'il vous plaît? Comme ça, j'aurais juste à cliquer. Là, je ne l'ai pas là, mais je vais aller chercher. Ici, la fin, je le trouve, je vais te l'envoyer. Merci. Amen. Donc, c'est ça que j'avais vraiment à partager avec le peuple de Dieu aujourd'hui. J'espère vraiment que nous allons être encouragés par ceci, que nous allons continuer de faire l'œuvre du Seigneur. Et je le répète, je ne prophétise pas un chapitre 3 sombre dans la vie de qui que ce soit. Mais si tu es déjà dans ce chapitre, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a un chapitre 4 et qui va certainement être beaucoup plus glorieux que celui dans lequel tu es présentement. Amen. S'il y a des questions, on va les prendre. Là, ça tombe très bien, Pasteur Kausi est là. Une question. Oui. Ah, est-ce qu'il y avait, genre, je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre. C'est pas Daniel? Pardon? Oh non. Je pose ta question. Ok, dans le livre, je lisais ce matin-là, je comprends pas. Attendez. Ah oui, dans le livre de Lévitique 21, verset 21, ça dit, tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura le défaut
s'approchera point pour offrir à l'Éternel consumé par le feu. Pourquoi, genre, ceux qui avaient, genre, des faux corporels ne pouvaient pas s'approcher, genre, offrir l'aliment, genre, à Dieu, genre. Ceux qui avaient un défaut corporel ne pouvaient pas s'approcher. Ouais, dans Lévitique, le 15, verset 21. Ben, là, le truc, c'est, ben, je vais laisser probablement le pasteur Kausi donner plus d'input, mais je vais commencer à donner un élément de réponse là. C'est pasteur Kausi veut. C'est que dans ben, l'Ancien Testament, premièrement, c'est la Bible nous dit que c'est un pédagogue des choses à venir. OK? Et il y a plusieurs choses que tu vois dans l'Ancien Testament. Dieu est tout simplement en train de nous donner une image des choses qui allaient venir dans le Nouveau Testament. La façon, par exemple, que tu vois comment le tabernacle est configuré. Là, je m'entends en retour. OK. Je vais juste muter pasteur et puis après, il va en muter après. Merci. Donc, c'est ça. Dans la façon que tu vois, par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu va montrer certains principes et puis tu vas le voir se concrétiser dans le Nouveau Testament. Et bien évidemment, quand tu regardes, par exemple, le temple, la Bible nous dit que quand Moïse devait construire le temple, il devait le faire selon un modèle qu'il voyait dans les cieux. Et on s'entend que dans les cieux, il n'y a rien d'imparfait. Okay? Tout ce que tu as dans le ciel, là, est juste parfait. Et la façon que moi je le vois, c'est que Dieu est en train de nous dire ici là qu'il n'y a rien d'imparfait dans son temple, dans son temple céleste, dans le modèle céleste qu'il a. Et ce n'est pas que Dieu est en train de rejeter une catégorie de personnes. Dieu est tout simplement en train d'essayer de nous enseigner ici un principe pour nous dire qu'il n'y a rien d'imparfait en réalité dans ce modèle que nous allons voir lorsque nous allons arriver au ciel. Et moi, c'est comme ça que je le vois, ce passage-là. Je ne sais pas si pasteur Kausi veut ajouter. Pauvre pasteur Kausi. Il y a encore les J-pop dans la tête, mais bon. C'est que le frère Achille a dit répond à la question, mais je vais ajouter un autre aspect comme l'Ancien Testament est le reflet ou le type ou l'ombre du Nouveau Testament. Maintenant, cette perfection que Dieu demandait dans le physique, c'est ce que nous devons observer aussi par notre aspiration à la sanctification. Nous devons, parce que les défauts physiques sont comme un peu le type du péché. Et comme nous nous approchons de Dieu, ben, nous devons continuellement nous sanctifier afin de nous approcher de lui. L'imperfection est rentrée dans le monde à cause du péché. S'il n'y avait pas de péché, il n'y allait pas y avoir ces imperfections. Et Dieu est en train de nous dire, nous devons toujours aspirer à la sanctification si nous allons nous rapprocher de lui. C'est que vraiment symbolise cette demande, ce n'est pas un rejet d'une catégorie de personnes, mais c'est un principe qui nous est donné. Dans notre marche, nous devons aspirer à la sanctification. Nous devons nous sanctifier si nous devons être dans le service de Dieu. Et c'est pourquoi, quand on voit l'Ancien Testament, c'est juste une tribu qui était des sacrificateurs. Quand on voit dans le Nouveau Testament, nous tous, enfants de Dieu qui est né de nouveau, si tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, que tu es rempli du Saint-Esprit, tu fais partie du sacerdoce. Et comme à eux, c'était un regard physique, un regard extérieur, c'était la loi, mais à nous, c'est la grâce. Et on va regarder, ça va être plutôt un regard intérieur, c'est-à-dire notre aspiration à la sanctification. Merci, c'était vraiment clair. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Alléluia, gloire à Dieu. Ben, s'il y a pas d'autres questions, je pense que on va mettre fin à l'étude. On va prier. C'est ça, je vais donner la parole au pasteur pour conclure. Pas pour conclure, c'est toi qui vas conclure. Moi, je voulais juste ajouter sur l'apôtre Jean. En fait, parce qu'il y a plusieurs histoires, surtout en ce qui concerne la mort des apôtres, qui ne se retrouvent pas dans la Bible. On n'écrit pas dans la Bible. Mais quand tu vas dans l'histoire de l'humanité, l'histoire de la chrétienté, il y a plusieurs livres historiques qui parlent de comment tous les apôtres sont morts. En fait, il y a un livre qui est intitulé The Book of Martyrs, ou le livre de martyrs. Malheureusement, ce livre, je ne l'ai jamais vu en français, je l'ai vu qu'en anglais. Et dans ce livre-là, on trouve la description de tous les la mort de la mort de tous les apôtres, comment tous les apôtres sont morts. Et c'est dans ce livre-là qu'on parle de Jean, comment il a été trempé dans un fût d'huile, il a été finalement envoyé en prison sur une île, l'île de Patmos. Et sur cette île, il y avait vraiment des criminels. Ce sont les pires criminels qu'on ne voulait plus dans la société, qu'on envoyait sur cette île. Donc, ce n'était pas comme aller au Cancun ou aux Bahamas. C'était la prison et il fallait survivre dans la société. Donc, ce n'était pas juste un projet. C'est dans ce livre-là que tu retrouves cette histoire. Maintenant, si tu as Eastworld, il y a des onglets. Si tu as Eastworld, tu peux télécharger gratuitement The Book of Martyrs et tu peux lire l'histoire de la mort des apôtres. Si tu as Eastworld, tu peux avoir accès gratuitement à ce livre, mais seulement la version en anglais. Je n'ai jamais vu la version en français. En fait. Bon, on peut essayer de le traduire avec le temps. C'est beau. Voilà ma part. Donc, je retourne la parole au frère Achille. Et puis, Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour les éclaircissements. Je ne sais pas si ici, il y a des questions. Oui. C'est correct? Parfait. Donc, on va prier pour conclure. On va remettre le tout entre les mains du Seigneur. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour, Seigneur, ta fidélité éternelle, Dieu de gloire, et ta miséricorde, Papa, envers nous, Seigneur. Nous venons te dire merci, Papa, pour ce nouveau jour, éternel Dieu de gloire, où tu nous permets, Papa, de partager, Seigneur, ta parole. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous savons, éternel Dieu de gloire, que nous avons besoin de ton aide, Papa, pour saisir, Seigneur Dieu de gloire, premièrement, Papa, celle-ci, éternel. Mais ensuite, Seigneur, et surtout pour la mettre en pratique, éternel Dieu de gloire, Papa, je viens prier, éternel Dieu de gloire, que tu nous encourages, Papa, que tu fortifies chacun d'entre nous, tous ensemble, éternel Dieu de gloire, Papa. Prie, éternel Dieu de gloire, que tu aides, Papa, quelqu'un, éternel, qui passe par des situations difficiles, éternel Dieu. Je prie, Seigneur, que tu ouvres, Seigneur, nos yeux spirituels, Papa, afin de réaliser, éternel, que tu n'as pas fini ton œuvre, Seigneur, envers nous, éternel. Je viens remettre, Papa, tes enfants, chacun de tes enfants, éternel Dieu de gloire, ici présent, entre tes mains, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ta main continue, Papa, d'être sur nous, éternel Dieu de gloire. Papa, notre prière, ce n'est pas nécessairement que tu nous fasses sortir, Papa, des troubles, Seigneur. Et c'est notre prière, c'est que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, avec perfection, Seigneur, dans chacune de nos vies éternelles. Papa, aide chacun d'entre nous, Papa, à faire ce que tu attends de nous. Aide chacun d'entre nous à mettre à profit, éternel Dieu de gloire, le don que tu as réparti, Seigneur Dieu de gloire, en nous pour l'avancement, Papa, de ton Église, Seigneur. Je prie que tu gardes chacun d'entre nous, éternel, pour le restant de la soirée, éternel, que ton sang continue de nous protéger, éternel Dieu de gloire, Papa. Ce virus, éternel Dieu de gloire, que tu continues, Papa, d'agir dans chacune de nos vies, Papa, que tout l'honneur, toute la louange et toute la gloire, Papa, te reviennent. Et nous prions dans le nom puissant de Jésus. Tout le monde dise, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Passez Yannick. À vous. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup, frère Achille, pour ce message. Donc, tout le monde, je vais vous laisser. Ben, si vous voulez continuer, nous sommes toujours en ligne. Nous avons une autre étude en ligne en ce moment. Je vous envoie le lien dans le chat de Zoom. C'est le pasteur Serge qui est encore en train de prêcher. Frère Achille n'a pas voulu nous garder jusqu'à 21h est passé. Bon, j'imagine qu'il est aussi dans le bunker, qu'il doit rentrer chez lui très loin. Oui. C'est ça. Donc, je vous envoie le lien dans Zoom. Et là, j'envoie sur YouTube aussi. Donc, je vais déconnecter ici. Donc, fait que, prochaine diffusion demain à l'église Hochelaga à partir de 19h. Gardez-nous en prière parce qu'on attend le déconfinement pour commencer aussi à faire nos services et à confirmer pour une salle. Et demain, nous aurons un prédicateur spécial à Hochelaga. Que Dieu vous bénisse, le frère Yannick. Au revoir. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Bye.